And go. Vas-y, Aïcha, tu peux te présenter. Bonjour, c'est Mariam Aïcha. Je suis la fondatrice de la Fondation Salim pour les enfants autistes. Allô, bonjour. Alors, moi, c'est Fabi. Je pense que je ne suis plus à présenter. Vous me connaissez presque tous à travers l'Ab Academy, qui est le centre qui est en Guinée, et aussi la Fondation Autism Bird, qui pose des actions depuis quelques années en Guinée. Euh, et les multiples vidéos avec mon fils IJ que je fais à chaque année pour la sensibilisation. Mais aujourd'hui, on va parler de notre campagne qui est comprendre, accepter, inclure. Et à travers cette campagne, on va essayer de parler des défis que spécialement ma sœur Aïcha qui est là a vécu en Guinée avant de quitter la Guinée avec sa fille qui a été finalement diagnostiquée à l'extérieur de la Guinée. Donc, je te laisse, Mariam, l'amabilité d'expliquer un peu les défis que tu as rencontrés et les défis que nous rencontrons encore dans notre pays et comment est-ce qu'on peut se donner la main pour les améliorer. D'accord, là aujourd'hui, d'accord, je vais encore recommencer parce que c'est le mois d'avril. J'ai oublié de mentionner le mois d'avril. C'est la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Vous nous voyez en bleu, donc c'est la journée en bleu. Mettons-nous tous en bleu pour célébrer cette journée. Donc aujourd'hui, on va, comme Fabien a dit, donc aujourd'hui, on va essayer de sensibiliser, faire connaître l'autisme parce que c'est l'inconnu qui fait peur. Donc l'autisme était une réalité très mal connu en Guinée. Donc, c'est pourquoi les gens sont exclus et puis il n'y a pas de diagnostic, on n'a pas de centre d'accompagnement, on n'a pas de centre d'éducation et puis donc il y a rien pour les enfants autistes. Donc, quand je parle de l'autisme en Afrique, c'est parce que j'ai vécu l'autisme en Afrique. Donc, avoir un enfant autiste en Afrique, c'est du trauma. Donc, tu es dans un état traumatique et puis pas seulement traumatique, mais c'est dans la prison pour les parents. Tu ne peux rien faire pour ton enfant et puis tu ne peux pas aller au travail, tu ne peux pas laisser ton enfant, tu ne peux pas enfermer ton enfant. C'est pourquoi on voit les gens chez nous enfermer leurs enfants, enchaîner les enfants. C'est pas parce qu'ils veulent enfermer ou enchaîner leurs enfants, mais c'est parce qu'il n'y a pas où amener l'enfant. On n'a pas de centre, on n'a pas de centre de dépistage, on n'a pas de centre de diagnostic et puis on n'a pas de centre d'accompagnement. Donc, il faut qu'on sensibilise pour faire connaître l'autisme et puis on donne les signes. Si ton enfant est autiste, il faut aller vers les spécialistes pour l'aide. Donc, c'est ça. Et puis, il faut sensibiliser. Et puis, la sensibilisation ne doit pas s'arrêter seulement dans les centres-villes. Il faut partir partout. Il faut partir dans les zones très reculées aussi pour sensibiliser. Et c'est la seule moyen qu'on peut aider ces enfants. Donc, je vais laisser à Fabi parce qu'elle a un centre déjà installé en Guinée, à Conakry, pour le diagnostic et autre chose. Elle va parler de ça. Alors, pour le mois d'avril, cette année, j'ai décidé avec mon équipe de le faire un peu différemment, vu que nous sommes dans l'action, nous sommes sur le terrain. J'ai fait beaucoup de sensibilisation à distance les années précédentes parce que j'étais basée aux États-Unis et je posais quand même des actions à distance en Guinée. Mais cette année, c'est un peu différent. J'ai l'habitude de me présenter comme maman d'un enfant autiste, fièrement, et je le suis toujours. Mais je pense que le fait d'avoir ouvert le centre m'a propulsée au rang d'activiste au niveau africain, surtout, au niveau mondial aussi. J'ai beaucoup de personnes qui m'approchent pour que je les guide quelque part à travers des vidéos que j'ai postées. Donc, cette année, nous sommes dans l'action. Et dans l'action, je veux dire que nous avons en place pendant tout le mois d'avril un dépistage précoce qui est gratuit. Donc, toute personne que vous connaissez dans votre entourage qui présente des signes d'autisme, c'est-à-dire qu'un enfant qui ne parle pas,
après l'âge qu'il doit parler. Un enfant qui fait des mouvements répétitifs, c'est-à-dire qui bouge beaucoup, qui tourne sur lui-même, qui regarde ses mains parfois, juste des mouvements d'aller-retour, ou un enfant qui ne répond pas à son nom lorsque vous l'appelez, qui ne fait pas de contact avec les yeux. Un enfant qui ne joue pas avec les autres enfants, qui est souvent, qui préfère être isolé, ou qui a même peut-être des signes sensoriels, c'est-à-dire que les bruits dérangent l'enfant. Il met ses mains sur les oreilles pour les couvrir, ou il n'arrive pas à tolérer trop de lumière. Il se cache à l'intérieur des armoires. Des choses comme ça, ce sont des signes. Donc, contactez-nous. On va essayer de faire un test de diagnostic, pas de diagnostic, mais de dépistage précoce. Et ensuite, à la suite de ce dépistage, nous pourrons le référer à un psychologue qui pourra faire une évaluation diagnostique pour déterminer si c'est de l'autisme ou non. Donc, ça, c'est la première action qu'on pose. La deuxième, au niveau africain, nous avons une pétition qui est en train de circuler et je pense que Mariam pourra nous parler plus tard de l'importance de l'implication de nos institutions pour nous accompagner parce que nous posons toutes les deux des actions à notre niveau, mais imaginez, nous sommes une grande population de millions d'habitants et malgré les actions que nous posons qui sont quand même très, très importantes et qui impactent beaucoup de familles, ce n'est pas à un niveau national. Donc, nous avons besoin de dépistage, nous avons besoin d'accompagnement, nous avons besoin d'inclusion au niveau éducationnel, nous avons besoin que des gens soient formés pour les accompagner à la maison et aider les parents. Donc, il y a toute une équipe multidisciplinaire qui doit être présente et travailler ensemble et nous n'avons toujours pas ça. Et c'est à un niveau africain, hein, c'est pas à un niveau guinéen seulement. Donc, on a une pétition qui circule et on va vous demander de, s'il vous plaît, signer la pétition et la partager. Ça va beaucoup nous aider. On pourra aller avec cette pétition-là et démontrer aux personnes qui sont capables de faire plus ou nous aider à faire plus combien de fois nous avons vraiment besoin de leur support. Euh, Ensuite, l'autre action que nous posons au niveau de la sensibilisation cette année, c'est de vraiment s'unir en tant que peuple africain, parce que les délimitations au niveau des frontières ont été faites par la colonisation. Donc, nous demandons de nous donner la main et je travaille en ce moment, et Aïcha aussi, je pense, doit aller à une conférence au Maroc. Je travaille avec une conférence qui est au Kenya, qui regroupe plus de 125 participants de plus de 30 pays africains, et nous avons tous les mêmes réalités. Donc, c'est important qu'on puisse s'unir et unir nos voix et travailler ensemble. Donc, je reviendrai sur une autre vidéo sur les actions que nous voulons poser demain. Mais les signes de l'autisme, le dépistage précoce, c'est très, très important. Et comprendre ces signes-là, accepter surtout. Mariama va pouvoir nous parler de son expérience aussi au niveau de amener sa fille pour des médicaments traditionnels et des choses comme ça. Et comment est-ce qu'on peut déstigmatiser notre situation pour pouvoir aider nos enfants. Alors, je te tends la main, Mariam. Tu peux continuer. Donc, c'est ça, comme Fabi vient de dire, la sensibilisation et l'acceptance sont clés pour continuer parce que, comme j'ai dit, que les enfants sont déjà passés par là et j'ai fait déjà une vidéo là où j'ai dit tout mon parcours parce que la vidéo là, c'est juste pour la sensibilisation et puis parce que c'est un peu long. Donc, on veut seulement vous dire que si vous avez des enfants autistes, quand vous voyez ces signes-là, faut pas les enchaîner, faut pas les garder à la maison, donc, parce que les enfants là sont appelés des folles, ou bien des gens qui sont possédés par des djinns, ou bien la maman a fait quelque chose, c'est pourquoi l'enfant se comporte comme ça, ou bien non, c'est les grands-parents qui ne sont pas contents avec la maman, c'est pourquoi les enfants sont comme ça. Donc, quand on sensibilise, quand on fait savoir aux parents c'est quoi l'autisme, quand ils vont voir ces comportements-là, ils vont se diriger vers les spécialistes. Ils vont arrêter de partir chez les Karamoko pour qu'on les arrache de l'argent. Ils vont
ils vont arrêter de rejeter leurs enfants et puis ils vont commencer à accepter leurs enfants et puis je sais quoi encore dire, mais tout commence par la sensibilisation parce que moi, j'ai beaucoup souffert avec ma fille avant de venir en Irlande. Donc, ma fille a été diagnostiquée à l'âge de 14 ans, il n'y avait rien. Donc, jusqu'à présent, il n'y a rien. On n'a pas d'école, on n'a pas de centre, on n'a pas de centre de dépistage. On a 33 pays, on a 33 préfectures en Guinée. Mais peut-être il y a des centres, mais c'est à Conakry, dans la capitale. Quand on rentre dans l'intérieur du pays, on n'a rien pour ses enfants. Donc, nous demandons à tout le monde, comme Fabi a dit, de se regrouper. Tout le monde qui parle de l'autisme, venons ensemble, travaillons ensemble, faisons connaître l'autisme. Et puis, on va essayer de changer la qualité des enfants, la qualité de vie de ces enfants. Donc, c'est ça l'objectif d'aujourd'hui. Oui. Et je pense qu'il est aussi important de rappeler en cette journée que l'autisme n'est pas une maladie qu'on guérit. En tout cas, pour l'instant, ça n'a pas été prouvé que c'est une maladie, que c'est causé par quelque chose dont on peut utiliser un médicament pour guérir. La science évolue toujours. On ne sait pas ce que ça deviendra demain, mais à date, les recherches scientifiques euh, démontre que c'est une condition neurodéveloppementale et donc un accompagnement précoce est très, très important pour donner toutes les chances à cet enfant-là d'être autonome, euh, le plus autonome possible à l'âge adulte. Et ça, indépendant du niveau de sévérité que l'enfant a, le plus tôt on agit, le mieux c'est. Donc, c'est important vraiment que dès que vous voyez des signes, que l'on ne néglige pas, que quelqu'un ne dise pas, ah, euh, euh, dans notre famille, les gens parlent tard. Donc, essayons d'attendre encore un peu. Le plus vous attendez, plus difficile l'accompagnement sera. De nos jours, je vois beaucoup de cas où des enfants qui ont à peu près 12 ans sont encore dans des couches. Ils ne vont pas aux toilettes tout seuls. Donc, imaginez un enfant qui est grand, qui est fort et qui est résistant et qui n'accepte pas d'être touché. Euh, qu'on essaye d'aider cet enfant-là à même à lever son pantalon. Ça va être très difficile. Donc, on a beaucoup d'agressions envers les personnes même qu'on forme, les éducateurs, pour qui d'ailleurs, que je salue en passant, qui sont très, très braves et qui offrent à ces enfants-là tout l'amour qu'ils ont dans leur cœur pour pouvoir les aider à progresser. Mais un accompagnement plus tôt est ce qui est recommandé. Donc, si vous voyez des signes, ça ne gâte absolument rien d'essayer de le faire tester pour voir si ces signes-là sont des risques d'autisme pour qu'on puisse aider ces familles-là, ces parents-là et ces enfants-là à devenir demain des adultes autonomes et qui peuvent même travailler et contribuer à la société si on agit très tôt. Donc, moi, je vous encourage à vraiment nous approcher. Nous sommes en Ongo et Mariam, elle est basée à Fria, sa fondation. Elle agit aussi avec les adultes euh, et elle est aussi formée, elle est professionnelle dans le domaine de l'autisme. Si je ne me trompe, c'est ça, Mariam? C'est ça, oui. C'est ça. Tu es dans le domaine, tu es assistant social, c'est ça? Au niveau du... L'assistance sociale, j'accompagne aussi les personnes autistes et leurs C'est ça. parents. C'est ça. Donc, je Donc, voudrais ajouter aussi, c'est pas parce que vous voyez que vos enfants ne parlent pas que ça ne veut pas dire qu'elles ne vont pas jamais parler. Il y a des méthodes d'accompagnement. Dans leur comportement, il y a des méthodes d'accompagnement. Dans leurs interactions sociales, on a des méthodes d'accompagnement. Donc, et le retard d'intervention, c'est une perte pour la personne. mhm. Donc, c'est bon de vous diriger vers les spécialistes quand vous remarquez les premiers signes. On va revenir chez vous pour parler de ces premiers signes de l'autisme. Donc, mais ne pensez pas que quand vous voyez que vos enfants ne parlent pas, oh, il a l'autisme. Non, il faut faire beaucoup. L'autisme, pour diagnostiquer l'autisme, il faut beaucoup de tests, beaucoup d'examens et puis beaucoup d'observations pour diagnostiquer un enfant.
Ok. Donc, je te laisse le mot de la fin. De toute façon, toutes les deux, nous sommes très actives sur Facebook et sur les réseaux. La sensibilisation, c'est pas seulement le 2 avril, c'est pas seulement le mois de l'autisme, c'est toute l'année. Et Euh, chaque jour. et chaque jour. Et nous sommes là, nous sommes présentes avec d'autres qui nous ont accompagnés pendant ce mois-ci, y compris toute une équipe dont on parlera qui nous a aidés avec un documentaire que nous avons fait. Donc, n'hésitez pas à nous approcher, n'hésitez pas à nous parler, n'hésitez pas à venir vers nous et essayons de trouver ensemble des solutions pour pouvoir supporter nos enfants. Et vous nous verrez sur les réseaux, certainement, pendant toute la période, si Dieu le veut, pendant toute la période du mois de l'autisme D'avril. en avril. Et vous allez nous voir encore peut-être plus tard, et même avec d'autres personnes, d'autres acteurs. Donc, ton dernier mot de la fin, Mariam? Le dernier mot, c'est nous demandons le soutien de tout un chacun, partout où vous êtes, surtout le soutien du gouvernement guinéen dans la prise en charge des personnes autistes. Nous voulons une inclusion sociale, nous voulons une inclusion sanitaire et puis nous voulons une inclusion scolaire pour les enfants autistes. Ces enfants ont droit à l'éducation comme les autres enfants. Ces enfants ne sont pas des enfants à abandonner. Et puis on doit arrêter 2025, arrêtons de garder ces enfants à l'ombre. Il est temps de faire bouger les choses pour nos enfants. Il est temps de faire des belles choses pour nos enfants. Ensemble, faisons connaître l'autisme et puis, je vais vous dire bonne journée de réflexion, bonne journée d'acceptance et puis bonne journée de sensibilisation. Sensibilisons tous dans l'autisme. Merci et bonne journée en bleu. Ben, merci et oui, mettez-vous en bleu, signez la pétition et bonne journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Et on se voit dans des prochaines vidéos très prochainement. Merci. Merci. Bye.